Gabon, il est 8 heures. Le journal. Bonjour à tous, il est 8h à Libreville, les titres du journal. C'est devenu le quotidien de beaucoup d'élèves et travailleurs chaque matin pour se rendre à leur lieu de travail ou au cours. Il faut se bousculer pour emprunter un transport en commun si l'on veut avoir une place. Le constat dans ce journal. L'usine de fabrication des médicaments de Lucoc, visitée hier par le secrétaire général adjoint 6 du PDG, et qui voit en cette fabrique un moyen de contribuer à la réduction du taux de chômage au Gabon. Mesdames, Messieurs, votre journal. La Covid-19 est toujours présente. Il est toujours très important et nécessaire de sortir avec son masque, de se laver régulièrement les mains avec du savon, ou d'utiliser un gel hydroalcoolique. En un mot, respecter les gestes barrières. Dans les lieux publics, le respect de la distanciation est toujours de rigueur. À bord d'un transport en commun, gardez toujours son masque au visage sans le baisser en dessous du menton. Pour ne pas propager le coronavirus, nous sommes tous appelés à nous adapter à nos nouvelles habitudes et à nos nouveaux comportements tous les jours, car le virus circule toujours. Sauvons des vies. Bonjour à tous, bienvenue à cette édition d'information de 8 heures. En ouverture, ce fait de société dur pour les Librevilloises et Librevillois en cette période d'emprunter un moyen de transport en commun sans se bousculer. Certains vont même jusqu'à se froisser, une situation qui ne cadre pas avec les mesures barrières. Le constat est de Edgar Kaba. À l'instant, le petit junior, essoufflé, qui accourt après un bus qu'il a failli rater. Ses élèves ne sont pas prêts de rater ce bus gratuit qui vient de se garer en face du portail du lycée Paul Idjengonjou, après des heures de cours, pour espérer regagner leur domicile. Seulement, bousculade s'ensuit pour passer la portière et avoir une place à l'intérieur. On discute. On a déjà discuté. Comme ça, vous collez bouscule. Oui. Quand on réussit à monter dans le taxi comme ça, l'argent qu'on gâte là, on économise. Parce que mes parents n'ont pas l'argent, mon père ne travaille pas m'emmener. Quand vous bousculez comme ça, vous n'avez pas peur Non, moi je n'ai pas peur. Non, moi je n'ai pas peur. C'est moment là, je vais mettre les lunettes. Moi je n'ai pas peur. Je vais rentrer chez moi. C'est pour si vous montez dans le. Quand un saute Laurent, quand un saute là, le deuxième aussi passe. Donc tout le monde y commence à sauter. Donc nous tous on suit. Tout le monde veut avoir accès au bus parce que on s'est dit qu'on a l'occasion d'avoir un truc qui nous amène, on va dire, de manière gratuite. Donc tout le monde se sent obligé d'accéder au bus. Et vu que quand le bus vient, si tu ne profites pas avec celui qui est vide, tu ne sais pas si le prochain qui viendra sera aussi vide. On s'arrange toujours à faire des rangs, mais il y a les plus petits. Le plus souvent, c'est les plus petits. Et tu mènes, quand même, nous les plus grands, on les canalise. Sillonnons à présent d'autres artères du Grand Libreville et ses environs, au point d'arrêt des bus. Taxibus, petit taxi, clando. Difficile également de gagner une place à bord, sans risque de bousculade autour des transports en commun. Selon notre interlocuteur qui a requis l'anonymat, il faut des préalables pour juguler ce problème. D'abord, identifier les terminus dans la ville, les arrêts de bus et tout ce qui va avec. Lorsqu'on met en place une compagnie de transport, il faut calculer le temps entre deux arrêts. Et plus on met du temps entre deux bus, plus les passagers s'accumulent sur un point. Les clients s'accumulent et puis on a du mal à respecter les mesures barrières. Les pouvoirs publics devraient se pencher sur la question afin de régler définitivement ce problème de transport en commun. Les installations du transformateur de Kingele à nouveau opérationnelles après l'incident électrique qui s'est produit dans la nuit du 9 mars dernier. À l'origine, une étincelle qui a provoqué un court-circuit momentanément. Le constat de Issa Steve Nefan. Le phénomène est connu dans le domaine de l'électricité. Il s'agit d'une étincelle liée à un court-circuit temporaire. Une situation mal connue des populations ayant créé l'émoi au sein de celle-ci, car ayant provoqué un fort rayonnement de lumière d'une grande intensité. Au dire des techniciens connaissant l'origine du problème, il s'agit de la rupture d'un arc électrique ayant engendré des bruits dus au passage d'un courant intense et variable
du fait du transfert de charges entre les deux parties conductrices. Radio Gabon, à travers ses reporters, s'est rendu à Bellevue 2 constater l'ampleur de l'incident. Une situation ayant été rétablie 1 heure plus tard par les agents techniques de la SEG, selon quelques témoignages anonymes. L'incident s'étant produit lundi écoulé entre 19h et 20h. Selon d'autres témoins, quelques zones dont celle de Nzéanyon ont été momentanément privées d'électricité. Une situation ayant alimenté la toile avec des vidéos de 145 secondes. Il n'y a pas de transformateur ayant pris feu, juste un câble de haute tension ayant produit une forte luminosité due à l'échauffement brutal des électrodes conductrices qu'on peut apercevoir en observant des câbles électriques de haute tension dus à une situation d'humidité. L'ambassadeur de la République fédérale de Russie hier chez le ministre des Infrastructures. La Russie est prête à accompagner le Gabon dans son développement infrastructurel, rapporte Raymond Savo. Les échanges entre les deux hommes ont porté sur le renforcement des relations bilatérales entre Libreville et Moscou, notamment dans le domaine des infrastructures. Lilas Iskandarov, ambassadeur de la République fédérale de Russie au Gabon. En général, nous avons de bons partenariats au plan international et dans le domaine économique et financier, y compris dans les infrastructures routières, les constructions, etc. Nous avons de l'expérience de coopération dans tous ces domaines et on espère donner une impulsion importante à notre partenariat gabonais. Tout ça nous donne l'espoir que nous pouvions commencer une nouvelle étape dans notre partenariat et coopération. La Russie montre sa volonté de développer les relations mutuellement avantageuses avec tous les pays africains, y compris avec notre pays ami, c'est le Gabon. Cette audience aura été l'occasion pour le diplomate russe de se prononcer sur la pandémie de Covid-19. Maintenant, nous sommes en train de discuter toutes ces questions avec les institutions appropriées gabonaises, y compris avec le ministère de la Santé. Le Gabon et la Russie totalisent 48 ans de coopération maintenant. Depuis quelques années, les échanges commerciaux entre les deux pays se sont intensifiés, mais également dans le domaine de l'éducation à travers la formation de l'élite gabonaise dans les universités russes. En sa qualité de secrétaire général adjoint 6 du PDG, Axel Jason Ayenoué était hier à Nkok. Objectif, visiter l'usine de fabrication des médicaments, visite qui lui a permis de s'imprégner du fonctionnement de cette fabrique et surtout de voir comment elle peut contribuer à réduire le taux de chômage en embauchant les jeunes. Gaël Mbimba Okoko. Cela fait 1 an déjà qu'il a lancé ce plaidoyer pour l'employabilité des jeunes gabonais. Le secrétaire général adjoint du Parti démocratique gabonais, qui a la charge de la jeunesse, a depuis lors rencontré plusieurs entreprises pouvant contribuer à réduire le taux de chômage des jeunes. En sillonnant l'usine, la santé pharmaceutique d'Nkok, il a pu constater à quel point la structure est porteuse d'emploi. Axel Jason Ayenoué. En ce moment de crise sanitaire, nous avons jugé donc utile de visiter cette formidable usine pharmaceutique qui recrute des Gabonais et qui recrutera encore d'autres Gabonais, qui est prometteur pour le Gabon et pour la sous-région. Notre plaidoyer, c'est vraiment la vision du chef de l'État, c'est comment faisons-nous pour réduire le problème du chômage et comment nous, en tant que parti politique, on peut contribuer à la communication et à la vulgarisation des actions du gouvernement dans le sens de la réduction de la pauvreté. Avec 80 jeunes Gabonais employés sur 95, cette entreprise prônerait en son sein un transfert de technologie et la nationalisation des postes. Nkoma Fatima, directrice des ressources humaines. Nous pratiquons ce qu'on appelle des formations avec la main-d'œuvre étrangère qui vient en appui pour compléter effectivement la théorie que certains de nos collègues et collaborateurs ont pu obtenir de l'étranger également par les écoles comme à Masoko. Donc l'idéal pour nous est d'avoir des profils qui vont justement
justement dans ce domaine-là de la santé. Au niveau de la production des médicaments, nous avons besoin particulièrement des jeunes infirmiers comme infirmières qui ont justement certaines notions de base, de termes techniques du médicament et tout autre domaine qui pourrait rentrer également dans ce processus-là. Cette usine de fabrication est déjà en phase de production. Plusieurs médicaments tels que des antipaludéens et des gels hydroalcooliques made in Gabon sont sur le marché du pays. Axel Jason Ayenoué, déterminé à voir l'engagement pris par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba de créer 50 000 emplois des jeunes en 2021 se réaliser, est sorti d'un coq satisfait. Après la série de rencontres, ce plaidoyer sera remis aux responsables du Parti démocratique gabonais en vue de sa matérialisation. Écoutons à présent le secrétaire général adjoint 6 du Parti démocratique gabonais qui tient à rassurer les jeunes qui voudraient abandonner. Axel Jason Ayenoué est au micro de Gaël Mbimba Okoko. Il y a de l'espoir parce que l'usine est assez grande et parce que l'usine fabrique aujourd'hui des médicaments made in Gabon et que la capacité de l'usine est encore plus grande que ce qu'elle fait aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a de l'espoir pour l'avenir et qu'il y a encore d'autres métiers autour de la fabrication de médicaments qui ne sont pas encore pourvus par des compatriotes. Le message pour nos jeunes compatriotes, c'est de ne jamais se décourager et de prospecter, d'être flexible. Il y a beaucoup de niches d'emploi. C'est à nous de trouver nos convictions et de se lever très tôt le matin pour savoir où est-ce qu'il y a de l'emploi et ce que nous pouvons faire et le sérieux que nous faisons dans ce que nous allons faire. Bien entendu, il y a aussi un message à l'endroit de notre exécutif, celui de poursuivre dans des politiques novatrices, créatrices d'emplois. Dans le volet éducation, on parle de la journée de mathématiques organisée à Libreville dans les prochains jours. Journée qui a pour but d'inciter les jeunes, en particulier les filles, à embrasser les séries scientifiques. Marlise Réy. Longtemps prise comme une matière incompréhensive pour les femmes, l'accès aux mathématiques intéresse de plus en plus la gente féminine. À l'exemple de Dame Charlotte Nguindo, professeure au lycée Paul Njenje Ngonju, qui depuis son enfance vivait déjà ce rêve. Depuis la 6e, parce que j'ai été polyvalente, j'aimais faire toutes les matières. C'est l'amour pour cette matière. J'ai préféré les mathématiques parce que quand je faisais les mathématiques, j'étais plus à l'aise. J'avais vraiment la volonté. Plus que les autres matières, j'étais très à l'aise. L'enseignante de mathématiques depuis 21 ans dans ce lycée livre quelques techniques appliquées pendant les cours pour mieux faire comprendre les élèves. Il suffit de prendre les cours, les lire comme toutes les autres matières, faire les exercices d'application et vraiment, on n'a pas de problème en mathématiques. Il suffit vraiment d'avoir la volonté, de se donner, de faire beaucoup d'exercices en mathématiques pour découvrir les pièges. Donc il faut faire beaucoup d'exercices. Des méthodes d'ailleurs bien assimilées par les apprenants. Devant une épreuve de mathématiques, la première chose déjà c'est de ne pas paniquer. Parce que si tu paniques, une chose est sûre, c'est que tu peux oublier les formules et tout. Donc le mieux c'est de garder d'abord son calme, lire l'épreuve et relire, essayer de situer en fait les différentes notions du cours qui doivent être prises en compte. Quand je suis devant une épreuve de maths, d'abord je regarde mon cours. Mais si je vois que ça ne dénoue pas, j'essaie par mes logiques que je sais déjà depuis mes bases. Et si je ne trouve pas, je vais demander à un prof. Les mathématiques seront à l'honneur du 15 au 21 mars 2021 au cours de sa 10e édition. L'occasion est donc donnée à ces filles et femmes de s'exercer sur les notions de programme scientifique de façon motivante. L'actualité en rappelle à l'occasion de la Journée internationale de la femme célébrée le 8 mars dernier. Le ministre des Droits de la Femme a rappelé à ces dernières l'importance du respect des mesures barrières. Prisca Ko épouse l'Inde que l'on écoute au micro de Nick Blancpain-Fouba. Le message, c'est de respecter ce que le gouvernement a émis comme barrière. L'incompréhension peut venir du fait qu'effectivement l'activité économique peut prendre un coup. Nous le savons très bien, nous en avons conscience. Mais la démographie de notre pays, c'est 1 800 000 habitants. Moins de 2 millions.
nous avons la responsabilité de nous protéger. Et lorsque nous avons vécu ça, j'ai été moi-même victime de la Covid, exposant les membres de ma famille à cette maladie. Il y a parmi les membres de ma famille que nous avons perdus. Il est évident que nous sommes les premières personnes à pouvoir expliquer aux populations que les mesures prises par le gouvernement ne consistent pas à mettre en mal les populations. Au contraire, elles ont pour volonté de véritablement protéger cette population. C'est d'abord le devoir régalien qui est celui du gouvernement. À côté de ça, j'ai expliqué à l'intérieur de mon message que nous pouvons aujourd'hui nous réinventer parce que la Covid, à quel moment elle s'arrêtera, on n'a aucune idée. Nous n'avons aucune idée. Donc c'est à nous, population, et je profite de cette occasion pour dire les femmes sont toujours leaders sur la question. C'est l'occasion pour nous de nous réinventer et faire du confinement une belle opportunité. Dans la province de Logo et Lolo, une mission d'appui de la coordination technique provinciale de riposte contre la Covid-19 vient de séjourner dans le district de Ndjangi, département de Mulundu. Objectif, renforcer les capacités des agents sur la situation épidémiologique à la SEB, Société équatoriale des bois du groupe Precious Berti Mouilé Talamanti. C'est dans le cadre de l'intensification de la riposte à la Covid-19 que cette mission d'appui de la coordination technique provinciale s'est rendue du côté de la SEB, la compagnie équatoriale des bois dans le département de Mulundu. Un chantier forestier qui enregistre actuellement 3 cas de Covid-19 confirmés. Le sous-préfet du district de Ndjangi, qui a dirigé les discussions, a tapé du poing sur la table en rappelant aux responsables de la dite société de mettre en application le strict respect des mesures barrières. Emar Peme Opionga. Pourquoi c'est toujours à la SEB? Le district de Ndjangi est grand. La première fois à la SEB, la deuxième fois à la SEB, troisième à la SEB. Les cas ne font que grossir jusqu'à la SEB, rien qu'à la SEB. En temps, on a plusieurs sociétés qui sont aussi installées, qui sont aussi comme vous, mais les cas sont ici. Mais je pense qu'on va prendre des dispositions aussi pour cela. Sensibilisation, assistance technique en intrant, entre autres, étaient les objectifs visés à cette mission. Gilbert Gombi, directeur régional de santé centre-est, entre autres superviseurs techniques. L'objectif de cette mission, c'est d'essayer de potentialiser nos énergies pour une meilleure riposte. Nous sommes en appui et sur instruction de Monsieur le ministre en charge de la Santé, nous allons de façon symbolique vous remettre un certain nombre d'intrants qui vont vous permettre d'améliorer, d'oxygéner votre riposte. Et là, nous aurons des tests TDR rapides, de diagnostic de la Covid à vous remettre. Après le geste symbolique de remise de matériel de protection individuelle et kit de traitement aux responsables de la compagnie équatoriale des bois, l'équipe technique de riposte s'est rendue au chevet des cas testés positifs pour une assistance technique. Un dépistage est prévu au sein de cette société forestière dans les tout prochains jours. Depuis le district de Ndjangi pour le compte de Radio Gabon, Berti Mouilé Talamanti. Les nouvelles de l'étranger à présent avec Tiane Davila Lengimini. Bonjour Tiane. Bonjour Greta, bonjour à tous. Allons en Côte d'Ivoire où 3 jours après les législatives, les résultats sont enfin connus. Et c'est le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix du président Alassane Dramane Ouattara qui obtient la majorité avec 137 sièges sur 254 à l'Assemblée nationale, soit 54% contre 91 aux partis d'opposition. Parmi ces partis d'opposition, la coalition entre le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, et les partisans de l'ex-président Laurent Gbagbo obtient 50 sièges, le PDCI seul 23 et les pro-Gbagbo seuls 8, soit au total 81. Les autres partis d'opposition se partagent 10 sièges, les indépendants en obtenant 26. Un siège n'a pas été pourvu du fait du décès d'une candidate suppléante. L'élection dans cette circonscription aura lieu dans un mois, signalant que le chiffre de la participation est de 37,88%, à peine meilleur qu'en 2016. Tiane, les élections générales en République démocratique du Congo sont prévues en 2023.
Mais la question est déjà d'actualité. Des organisations de la société civile insistent pour que ce délai soit respecté. La CENI, la commission électorale, a déjà lancé les préparatifs de ces échanges sur le plan technique, alors même que des appels à reformer cette structure se font entendre. L'Église catholique, par exemple, demande des changements, notamment sur l'organisation et le fonctionnement de la CENI. La CENI qui a achevé le week-end écoulé la formation d'une trentaine d'experts en logistique informatique. Selon son président sortant, il est possible que le calendrier électoral soit respecté. Il faut juste s'y prendre le plus tôt possible. Bouclons au Sénégal, le M2D, Mouvement de défense de la démocratie, appelle dans un communiqué à des nouvelles manifestations samedi prochain. Des manifestations dites pacifiques aussi bien à Dakar qu'à l'intérieur du pays, selon le communiqué, pour réclamer la libération des prisonniers qu'il qualifie de politiques. Déjà vendredi, une journée de deuil national sera observée en hommage à la dizaine de personnes tuées dans les troubles de la semaine passée, les plus graves qu'ait connu le pays depuis 2012. La journée d'hier, mardi, était plutôt calme après la libération de l'opposant Ousmane Sonko, qui crie au complot par Macky Sall pour l'écarter de la prochaine présidentielle, toute chose que refute le chef de l'État sénégalais. 8h22 à Libreville, la suite du journal. Nous voici en sport avec Hervé David Maguena. Bonjour. Bonjour Cléta. Maître Jean-René Akogé est candidat à la présidence de la Fédération gabonaise de karaté-do et arts martiaux affinitaires. À quelques jours du renouvellement du bureau directeur de la Fédération gabonaise de karaté-do et arts martiaux affinitaires, les choses bougent. Deux candidats vont s'affronter, le président sortant Gilbert Ongunja et Gilbert Akogé, qui sera donc le futur candidat à la Fédération gabonaise de karaté. On va donc écouter l'un des candidats, Maître René Akogé, qui donne ici quelques lignes de son programme de société. Quand vous regardez mon projet, je dis l'objectif visé, avoir dans mon pays, le Gabon, des champions d'Afrique, des champions olympiques et des champions du monde. C'est une conviction profonde qui m'anime. Donc, c'est pour ça que je suis candidat, parce que je sais qu'en tant qu'ancien entraîneur, nous avons du potentiel. Et nous avons tant au niveau des athlètes que des encadreurs capables d'avoir des champions d'Afrique, puisqu'on l'a déjà fait. Donc, en un mot, c'est ça. Je suis un compétiteur. Et quand on fait de la compétition, il y a deux choses qui arrivent. Soit vous gagnez, soit vous perdez. C'est la règle de la compétition. Donc, je ne vais pas en victime expiatoire. Le taekwondo gabonais vient d'être honoré. David Mbembo Mwanza, désormais arbitre classe 2. Oui, le juge arbitre gabonais vient d'être promu par la Fédération internationale de taekwondo, arbitre classe 2. Ce grade constitue la hiérarchie de l'arbitrage international. Sa participation aux sessions de formation et aux compétitions internationales majeures ont été décisives dans sa progression. David Mbembo Mwanza, que nous écoutons. Il faut faire 3 années en 3e classe et totaliser 8 crédits, c'est-à-dire 8 événements sous le label World Taekwondo, sous le label Fédération mondiale. Donc vous attendez par là les séminaires d'arbitrage, les refreshings, les compétitions internationales, donc mondiales et continentales. Tout ceci avec la difficulté que vous prenez en charge vous-même. Voilà, parce que les arbitres internationaux gabonais en taekwondo sont pris en charge eux-mêmes. Donc j'ai totalisé ça et j'avais bouclé le tout en 2019. En 2019, je rentre de toutes les compétitions majeures, à savoir la President Cup à Agadir, les Jeux africains à Rabat. J'ai été sélectionné à Bronichi pour parmi les 100 meilleurs arbitres du monde pour challenger ma place pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020. Il faut préciser également que nous payons les cotisations annuelles, cotisations qui s'élèvent à $50. Donc il n'y avait plus d'événements. On est tombé dans la Covid, dans cette pandémie mondiale, qui est venue quand même paralyser les arbitres internationaux, parce qu'on ne pouvait plus voyager. Ayant validé déjà tout ce que j'avais, c'est-à-dire je remplissais tous les critères déjà pour passer seconde classe. Le seul critère qui manquait, c'était de payer ma cotisation annuelle. Merci à David Hervé Maguena pour cette page des sports. Clément Bolaminkoumou était à la mise en onde, Tiane Davila à la réalisation. Ce journal est à présent terminé. Merci, à bientôt.